Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de vous parler du libre arbitre. Qu'en est-il? Dans ma manière de faire, j'aime beaucoup emmener le côté rationnel, mettre ça un peu comme tout n'est pas tout noir, tout n'est pas tout blanc, parce que actuellement on entend parler de tout et de son contraire sur Internet. Le libre arbitre, si on vient en termes de l'individu, autant dans l'ego de la personne, dans l'existence, l'expérience de la personne, on pourrait dire que le libre arbitre existe. Et il peut exercer son libre arbitre seulement s'il est conscient. Parce que dans la nature réelle actuelle de la conscience, je pourrais dire que le libre arbitre ne peut pas être, on ne peut pas exprimer notre libre arbitre puisqu'on est méconnaissant des lois, on est méconnaissant du fait qu'on est assujetti à nos pensées, on pense qu'on est émetteur de nos pensées alors qu'on est seulement clé récepteur. On est inconscient aussi du symbolisme, on est inconscient de toutes les choses qui sont inversées sur ce plan actuellement, qui fait en sorte que on est vraiment dans une forme de dissonance cognitive, mais collective, qui fait en sorte qu'il y a plein d'inversions accusatoires, que tous les principes qui sont à connotation positive sont rendus des trucs négatifs pour la société. Si on parle d'un être illuminé, les gens vont dire « Ah, c'est un fou », alors que être illuminé, c'est être éveillé. Si on parle de gourou, tout de suite il y a une connotation négative, alors que gourou c'est un être, c'est un maître qui enseigne à des initiés moins évolués que lui. On est tous dans une forme de hiérarchie. Le gourou de quelqu'un est l'initié d'un autre, puisqu'on est tous sur une forme d'apprentissage, d'évolution de l'être. Et c'est pas du tout négatif, tout ça c'est absolument positif. Donc quand on est inconscient des lois, il y a une phrase qu'on dit « nul ne peut ignorer la loi », parce que sachez qu'au niveau cosmique, au niveau universel, il y a ces lois-là qui régissent l'univers, le cosmos, les lois naturelles. Et quand on ne les connaît pas, ces lois-là peuvent être utilisées contre nous. Et on est tellement ignorant de cette forme de réalité-là que le libre arbitre, on ne peut absolument pas l'exercer. Et comme on est dans une forme matérialiste de l'existence et qu'on n'a pas été éduqué à connaître ces choses-là, même plutôt à le ridiculiser, ben là, à ce moment-là, on est vraiment dans un monde viré à l'envers. Sachez que les êtres qui sont au-devant de la scène, les personnes qui ont peu de scrupules, eux, dans les loges, ils apprennent ces lois-là, ils apprennent le symbolisme, ils apprennent toutes ces choses-là qui sont actuellement utilisées contre l'être, contre l'homme. Quand on est méconnaissant de tout ça, ben, le libre arbitre ne peut pas exister. Dans ma dernière vidéo, j'ai parlé du grand œuvre, de la recherche de la pierre philosophale. J'ai parlé du premier œuvre qui était le Nigredo, donc l'œuvre au noir, qui était la dissolution des illusions. Au niveau personnel, quand on réalise que toute notre vie est basée sur du faux, des illusions, des croyances, on appelle ça la dépression. Par contre, quand on apprend qu'au niveau sociétal, au niveau de tous les systèmes, tout est une illusion, tout est faux, là on va appeler ça la grande nuit noire de l'âme, parce que là, tout nous tombe en dessous des pieds. Donc déjà, je pense qu'il faut passer par cette étape-là, de la dissolution des illusions, le nettoyage des croyances, de toutes les projections qu'on a fait, de notre éducation qui est fausse aussi, l'histoire, tout est faux. Donc quand on réalise que tout est faux, là, à ce moment-là, et qu'on tombe l'albédo, l'œuvre au blanc, là, à ce moment-là, on commence à mettre de la lumière, de la conscience, et là, on commence à toucher à une réalité qui est plus alignée avec l'évolution de la race humaine. Parce que tant qu'on n'a pas fait la dissolution des illusions,
le libre arbitre, on peut pas du tout l'exercer puisqu'on vit dans le mensonge. Il y a ce qu'on appelle l'Apocalypse. L'Apocalypse n'est pas la fin du monde, c'est la grande révélation et c'est un peu ça, c'est de réaliser que tout est faux. Ça, c'est le commencement de ce qu'on appelle la tombée du voile. Mais par contre, je dirais que là, on peut exercer notre libre arbitre, mais au niveau personnel, au niveau du microcosme. Mais en métaphysique, on parle complètement, on remet complètement en question la nature de la réalité. Est-ce qu'on vit dans un grand film, dans le rêve de quelqu'un? Est-ce qu'on vit dans, on va dire, un jeu vidéo? Est-ce que les gens qui sont devant nous sont pas juste des PNJ, des êtres qui sont là pour nous mener la vie dure, pour nous faire passer des initiations, des tests? Des fois, je le crois, mais je le pense réellement. Tellement la vie, des fois, elle est absurde en ce moment avec tout ce qui s'est passé avec les JO, les élections, tout ça, c'est tellement aberrant que moi, je me dis, puis ce qui s'est passé dans les dernières années, pour moi, tout ça, c'est des initiations, à savoir ce que l'être est assez mature pour passer à l'étape supérieure, à la prochaine étape. Dans ma prochaine vidéo, je vais vous parler du symbolisme et à quel point tout est inversé, que le symbolisme a tout été inversé à la nature de notre existence. Il faut se réapproprier notre souveraineté, il faut se réapproprier du savoir et du symbolisme, c'est vraiment important. Mais à une échelle plus grande, on pourrait dire que la nature de la réalité, on ne le sait pas. Donc de dire j'ai la vérité absolue, personne ne l'a, parce qu'on ne connaît même pas la nature de la réalité actuelle. Par contre, à notre petite échelle, il faut faire de son mieux pour équilibrer, être dans l'équilibre. Je dis tout le temps l'équilibre du yin et du yang, du cerveau droit, du cerveau gauche, pour être le plus en harmonie avec le vivant, la nature, et être respectueux des lois, être respectueux des êtres, être dans une forme d'amour. Mais l'amour pour moi, ce n'est pas un amour d'un être vers un autre être, c'est seulement de se sentir d'abord plein en soi. Quand je dis que je me sens remplie d'amour, que je ressens un amour incommensurable venant des autres plans, c'est que à quelque part, je me sens complète telle que je suis. Et je pense que quand on se sent complet, on sort déjà d'une forme de dualité qui fait en sorte qu'on est dans une forme plus de moralité et de bienveillance. Je pense qu'il faut vraiment trouver cet équilibre-là en chacun, faire de son mieux. Toujours est-il, c'est la fin de ma vidéo. C'était un petit peu on va dire, ma manière de penser par rapport au libre arbitre, qu'au niveau individuel, actuellement, le libre arbitre est absolument difficile à obtenir puisqu'on n'est pas conscient de la réalité, on n'est pas conscient de notre condition et tout ça. Par contre, au niveau plus large, là, on peut remettre vraiment la nature de la réalité en question parce que on n'a pas la réalité, on n'a pas on va dire la grandeur du plan actuellement, on ne l'a pas. Alors, personne ne peut prétendre avoir la vérité. Et en ça, il faut rester humble, il faut rester vraiment aligné avec les bonnes valeurs, les hautes valeurs morales. Arrêter de prétendre qu'on a la vérité absolue. C'est des guerres de clochers actuellement que je vois. Et je pense que à partir du moment où on remet en question la réalité actuelle du système qui est en train de tomber, on est déjà sur le chemin de l'éveil. Et à ça, on ne peut absolument pas dire que notre croyance, notre savoir, nos ressentis, notre expérience, elle est plus vraie que celui d'un autre. Il faut toujours rester à arrêter de se combattre les uns les autres parce que à ce moment-là, on joue le jeu des êtres de l'évolution qui veulent justement nous diviser pour mieux régner. Ça va partir, ça va
être le sujet aussi de ma prochaine vidéo sur le diviser pour mieux régner, le Lordos ad chaos, comme on dit si bien, qui est inscrit sur le billet du dollar américain avec la pyramide et l'œil d'Horus. Donc ça va faire partie du symbolisme et on va se réapproprier le symbolisme. Déjà, ça va être... si déjà on se réapproprie du savoir en arrêtant de se diviser, puis en sachant qu'on est tous unis, un le tout dans la chimie, ça veut dire qu'on est tous unis, les êtres de lumière, dans la voie de la lumière. Sur ce, je vous remercie beaucoup pour votre écoute, puis je vous dis à la prochaine vidéo.